bienvenue dans le podcast Devenir triathlète. Je suis Hermano, producteur de podcasts sportifs et tous les jours, en quelques minutes, avec mon compère Olivier de Scooter, on vous explique comment débuter, progresser et performer dans le triple effort. Aidez-nous à faire grandir la communauté en partageant ce podcast au plus grand nombre et en laissant une revue et une note sur Apple Podcast. Ça nous aide vraiment à progresser et à monter dans les classements. Allez, assez parlé, place à notre épisode du jour. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur l'épisode de mercredi du podcast Devenir triathlète. À mes côtés, comme d'habitude, pour co-animer, j'ai l'ami Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Hermano. Et notre invité du jour, Maxime, le président du RCBT. Salut Maxime. Salut Hermano, salut Olivier. Hier, on est bien revenu sur toi, qui tu es, ce que tu fais dans la vie, une présentation globale, je dirais, du RCBT et de ses spécificités comme club de triathlon en Belgique francophone. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on revienne encore un peu plus sur ce club, sur son histoire, et puis on reviendra aussi un petit peu sur toi, sur comment est-ce que tu arrives à allier tout cela, ton rôle de président, tes entraînements, tes compétitions, ton boulot, etc., etc. Mais déjà, revenons un petit peu sur le RCBT, l'histoire du club. Tu nous as dit hier que le club avait été fondé en 2000. Toi, tu l'as intégré en 2006. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit peu l'historique du club ? Oui, tout à fait. Je préfère parler du club que de parler moi. Ce serait quand même plus intéressant. Donc, le club de triathlon en tant que tel a été créé en 2000. Mais il faut revenir bien en arrière pour avoir la genèse vraiment du racing, comme on l'appelle, donc le Racing Club de Bruxelles, qui est un grand club multisport, a été créé à la fin du 19e siècle. Donc c'était vraiment l'époque où c'était des clubs qui faisaient tout. Et donc on retrouve le racing football, hockey, athlétisme, etc. Donc qui est un des... Alors juste pour recentrer, pour ceux qui savent pas très bien compter, quand on dit à la fin du 19e, c'est pas à la fin du siècle dernier, c'est à la fin d'il y a 2 siècles. C'est ça. Je tenais à le préciser pour montrer un petit peu l'histoire du club quand même. C'est ça, effectivement. Il y a tout un passé derrière. Et au fur et à mesure, on part du club d'athlétisme du Racing Club de Bruxelles. Dans les années 70, l'essor du jogging et de la course hors stade a fait que une partie de ses membres ont créé le groupe Allure Libre, qui est aujourd'hui un grand club de course à pied, de jogging, donc une entité séparée du club d'athlétisme qui se concentre sur les disciplines classiques de l'athlétisme. Ici, on a le groupe Allure Libre qui fait des jogging, des trails, des marathons tout au long de l'année. Et parmi ces membres du groupe Allure Libre, il y en a quelques-uns qui se sont essayés au triathlon à la fin du XXe siècle, du coup, dans les années 1990, et qui ont pris plaisir à ça, et à tel point qu'ils ont eu envie finalement de créer une section spécifique au triathlon. Et donc ça a vu le jour en l'an 2000, qui a commencé de manière très restreinte. Il y avait une vingtaine de membres à la création, et puis au fur et à mesure, ça a grandi. C'est un sport qui a énormément gagné en popularité ces dernières années, parce que ça correspond pas mal à un mode de vie qui correspond, je pense, à pas mal de monde dans notre société, et c'est une discipline qui attire énormément de monde, et donc à tel point que 20 ans plus tard, on se retrouve avec 300 membres, une école de jeunes structurée, une fédération aussi qui a pris beaucoup d'ampleur, et un sport qui est un sport olympique maintenant, tout à fait reconnu. Et en tout cas en Belgique, et je sais que c'est le cas en France aussi, pour les éditeurs français, c'est un sport qui est vraiment bien établi dans le paysage. Tu le disais hier, alors le RCBT refuse encore tous les ans des athlètes, en tout cas des nouveaux membres. Ouais, effectivement, c'est malheureux, mais on est limité par nos capacités d'entraînement, principalement en natation. À Bruxelles, c'est très compliqué pour des clubs. On manque de piscines, et donc on se bat entre clubs, entre sports aussi, parce que tout le monde a envie d'utiliser sa piscine, que ce soit des clubs de water polo, de natation, de triathlon, le public évidemment aussi. Donc on est malheureusement obligé de se limiter pour le moment.
en espérant que la situation puisse évoluer favorablement dans le futur. Mais c'est vrai qu'on a de plus en plus de demandes aussi de nouveaux membres qui ont des origines très très variées. Et donc ces demandes augmentent tous les ans alors? Ouais, exactement. On est obligé de refuser de plus en plus de membres. Alors on a un petit turnover, on a quelques membres qui nous quittent. Au gré de leur vie personnelle et professionnelle, etc. Mais pas assez pour compenser toutes les demandes qu'on a, et donc on est malheureusement obligé de refuser du monde. Mais il y a d'autres clubs très sympas, pas très loin, à Bruxelles et en Belgique francophone. En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure ou demain. Mais le fait d'être dans un club a pour moi énormément d'avantages, et donc j'encourage les gens, même si on est obligé de les refuser, je les invite, je les redirige vers d'autres clubs de gens sympas avec qui on s'entend bien. Finalement, le triathlon en Belgique francophone, c'est un petit monde, et où ça se passe très très bien. On a de très bonnes collaborations entre différents clubs. Tu disais que vous êtes obligé de refuser des membres, notamment au niveau des créneaux natation qui sont assez limités. Est-ce que un membre ou une membre qui viendrait te voir en te disant moi la natation c'est bon, je suis nageur, je suis nageuse, je fais déjà de ça de mon côté, à la limite j'ai pas forcément besoin des créneaux natation, mais je viens surtout pour avoir du soutien sur la partie course à pied, sur la partie vélo. Est-ce que vous seriez susceptible d'accepter un ou une membre qui ait cette démarche-là ou pas? Oui, on est toujours très flexible. Après, c'est bien compliqué de faire aussi des licences et des cotisations à la carte entre ceux qui sont de bons coureurs, tout le monde a des besoins différents, et donc au maximum on essaye de garder un même cadre pour tout le monde, mais on n'est jamais fermé, et si quelqu'un veut absolument nous rejoindre, tout le monde est le bienvenu, mais c'est vrai que c'est plus au niveau de nos capacités d'entraînement qu'on est limité. Par rapport à l'historique du club, tu nous en as déjà pas mal parlé. Peut-être en point d'orgue, est-ce que tu pourrais nous donner quelques stats? Alors, tu nous as donné hier des informations sur le nombre d'adhérents, enfin sur la répartition hommes, femmes, jeunes, moins jeunes. Peut-être en termes de performance du club, même si c'est un terme que j'aime pas trop, mais est-ce que vous avez des athlètes qui vont au championnat du monde? Est-ce que vous avez des athlètes qui s'orientent sur Ironman ou plus long et qui vont sur Hawaï ou ce genre de choses? Effectivement, c'est quelque chose dont on peut être assez fier. On a quand même de très bons résultats, et en fait, quelle que soit la catégorie d'âge, maintenant on commence à avoir de très chouettes résultats chez les jeunes. On a des jeunes qui ont des titres de champions francophones dans leur catégorie d'âge, en triathlon, en duathlon. On a eu au cours des années aussi 2 champions de Belgique sur longue distance et en duathlon courte distance, il me semble. On a des athlètes qui performent très très bien. Tu évoquais l'Ironman, c'est vrai que ça a été assez tôt une spécificité du RCBT. Au début des années 2000, on avait déjà des membres qui se lançaient sur Ironman, et donc c'est resté dans l'ADN du club, puisque ce nombre d'athlètes termine des Ironman est en constante évolution. J'ai pas le chiffre en tête, mais on est entre 20 et 25 finishers par an au sein du club, dont je crois depuis la création du club, il y en a 5 ou 6 qui ont été à Hawaï qualifiés pour les championnats du monde, donc c'est pas rien. Et alors aussi sur d'autres distances, je sais que 2020 était une année particulière, mais 2018 et 2019, sur les différentes distances, on a eu, je crois, 8 et 9 qualifications pour les championnats d'Europe ou championnats du monde, depuis la distance sprint jusqu'à Ironman 70.3, quart, etc. Donc de bonnes stats à ce niveau-là. Et alors au niveau francophone aussi, on est un des plus grands clubs, et donc on a de bons résultats aussi au challenge de la Ligue francophone de triathlon, le Challenge Super Coupe, où au classement par équipe, on est régulièrement sur les premières marches du podium, premier, deuxième, ça varie un petit peu en fonction des années. On a des athlètes qui ont déjà gagné le classement général de la Super Coupe, mais donc voilà, on est nombreux, mais on a aussi d'assez bons résultats, et chacun à son niveau, chacun a envie de contribuer évidemment
à son entraînement et l'implication qu'il met dans le triathlon varie en fonction de ses possibilités personnelles, mais ceux qui veulent être performants, arrivent à l'être de manière assez remarquable. Donc, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est de voir cette liste avec le track record en fait de tous les triathlètes qui ont fini un Ironman. Corrige-moi si je me trompe, Max, mais donc il y a effectivement une liste. Alors je sais pas jusqu'à quand est-ce qu'elle remonte. Elle remonte peut-être jusqu'à l'an 2000, avec effectivement tous les athlètes qui sont inscrits du coup sur ce gros tableau Excel. Donc c'est assez impressionnant de voir ça, et ça permet de voir un petit peu ce qui s'est passé dans les années précédentes. Je l'ai sous les yeux, et c'est vrai que fin 2020, on était à 219 personnes qui avaient terminé les Ironman. Et alors pour ceux qui sont orientés vers la performance, parmi ces 219 finishes, il y en a quand même 35 sous la barre des 10 heures. Donc voilà, on a quelques beaux résultats quand même au sein du club. C'est vrai qu'on est très fiers d'ajouter des lignes chaque année. Ce qui devrait être le cas a priori au mois de juillet. On l'espère. On croise les doigts en tout cas. On l'espère. On croise les doigts en tout cas, c'est vrai. Enfin, on y reviendra peut-être plus tard dans la semaine. Autre partie de cet épisode du jour, justement, je voulais qu'on revienne un petit peu encore une fois sur toi, Max, même si tu as dit que tu préférais parler du club. Bah non, on va aussi parler de toi. Bon. J'aimerais un petit peu comprendre comment est-ce qu'on arrive à être aussi actif avec autant de choses à faire. Président de club, sportif, entraînement, compétiteur, boulot. J'ai cru comprendre que tu rédigeais aussi une thèse. Enfin, voilà, est-ce que tu peux nous donner ta recette secrète? Ouais, la recette secrète, c'est d'être la première, en tout cas en tant que président de club, c'est d'être bien entouré, parce que ici c'est le président qui vous parle, mais derrière moi il y a un comité, un conseil d'administration de 8 personnes qui font un gros boulot de gestion du club, plus au quotidien aussi tous nos entraîneurs, tous nos bénévoles, les arbitres, etc. Donc c'est moi qui récupère ici tous les lauriers et qui parle beaucoup de moi, mais je fais pas tout seul, et je suis même peut-être pas celui qui en fait le plus, et c'est pas moi qui fais tourner le club à moi tout seul. Donc c'est ça qui est important de se dire. On est un grand nombre de bénévoles qui donnons beaucoup de temps pour faire tourner le club, et c'est ça le secret. Après, effectivement, au niveau personnel, voilà, j'aime bien m'organiser beaucoup et compartimenter ma journée entre période de boulot, période d'entraînement. Il faut savoir être flexible aussi par rapport à ces entraînements, savoir aller nager, ou courir le matin avant d'aller au boulot, sur le temps de midi, en début de soirée, et puis concilier ça avec sa vie professionnelle ou personnelle. Ça, chacun fait comme il peut, mais je pense que c'est principalement une question d'organisation et d'envie, parce que quand on regarde sa journée de 24 heures, il y a des choses qu'on peut pas réduire, mais par contre il y a quand même pas mal de temps qu'on perd ou qu'on fait qu'on passe à des choses qui sont pas spécialement utiles, et si on s'organise un petit peu mieux, on peut récupérer du temps utile pour faire plein de choses, comme par exemple du triathlon. C'est clair, et en même temps, moi je trouve, en tout cas c'est mon opinion, le fait de faire du triathlon, ça nous permet aussi de se rendre compte du champ des possibles et de s'organiser. En fait, quand on fait du triathlon, on est un peu obligé de s'organiser et de mieux structurer nos journées, et je pense que ça aide aussi énormément dans la vie pro et la vie perso d'ailleurs. C'est clair. Voilà, je pense que le take-home message, c'est faites du triathlon, ça va vous faire du bien dans toute une série de compartiments de votre vie, mais c'est quelque chose dont je suis vraiment fondamentalement convaincu. Ouais, moi je finirais même en disant que si on n'est pas encore complètement convaincu, eh bien il suffit d'aller lire le chapitre qu'a rédigé Olivier dans le livre Devenir triathlète, qui sort très prochainement, où justement Olivier nous donne quelques tips, nous livre un peu ses recettes pour pouvoir tout gérer d'une main de maître avec des journées qui ne font que 24 heures comme tout le monde, hein. On a tous que des journées qui font 24 heures et des semaines qui font 7 jours. Super, messieurs, merci beaucoup pour l'épisode d'aujourd'hui. Moi je vous propose qu'on se donne rendez-vous demain pour justement voir quels sont les avantages ou les désavantages de faire partie d'un club de triathlon. Alors évidemment, Max, tu vas pas nous dire le contraire, il faut faire partie d'un club, mais je vais essayer de me faire l'avocat du diable, et on va voir un petit peu quels sont les points positifs ou négatifs à être membre d'un club de triathlon. C'est parfait, à demain. À demain. Ciao.
vous avez apprécié cet épisode, alors taguez ohana_tri sur Instagram et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast.